Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'économie d'énergie, de performance durable, de bien vivre ensemble, de productivité, de bâtiments intelligents et de bâtiments énergie positive. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que les bâtiments intelligents? Qu'est-ce que c'est que les bâtiments énergie positive? Mais qu'est-ce que c'est? Attends, Jeannot, calme-toi. Parce que c'est bien gentil tout ça, Jeannot, mais tu crois pas qu'il nous faudrait une problématique? Tiens, on va demander en bas s'il a pas une idée. Moi j'en ai une. Les bâtiments intelligents, le défi des entreprises pour faire face aux exigences environnementales. Eh mais c'est une super idée! Charlotte, t'as noté? Venez avec moi. Nous revoilà en direct de la place de l'Opéra, à Lille, en ces temps de fête de fin d'année et de Coupe Davis. Dans le cadre de notre problématique, les bâtiments intelligents, le défi des entreprises pour faire face aux exigences environnementales, nous allons interroger des passants afin de connaître leur avis sur des points qui nous semblent essentiels pour bien débuter notre reportage. Allez, on y va. Le développement durable, c'est quand même le respect de la nature et moins de pollution. Et faire attention au gaspillage. Le développement durable, c'est à la fois de l'écologie et de l'économie, le respect de la nature, tout en alliant aussi la modernité. Un bâtiment intelligent, ça peut être une maison construite qui utilise moins d'énergie, avec des chauffages qui se déclenchent tout seul. Dépenser moins d'énergie et des bâtiments qui respectent l'environnement. Smart buildings are probably very important for the future generations. Nous nous retrouvons sur le plateau de Saclay, devant les futurs bâtiments EDF de recherche et développement, en compagnie de Franck Morillon, responsable du développement commercial de la gamme confort de Siemens Building, qui va nous dire un mot. Donc nous sommes devant les futurs bâtiments de R&D d'EDF, qui sera la quintessence de ce qu'on peut appeler un bâtiment intelligent, puisque dans chaque local, nous serons amenés à gérer la position du soleil, l'éclairement, la lumière naturelle, les choix thermiques en fonction de l'occupation de chaque local. C'est la prise de conscience de tous les acteurs de la filière pour ce qui nous concerne du bâtiment, de l'impact environnemental, de tous nos faits et nos réalisations. C'est la capacité intrinsèque d'un bâtiment à réagir par rapport à son environnement. La responsabilité reste dans les acteurs du bâtiment. En premier lieu, ceux qui les conçoivent, qui ont la charge de faire en sorte que les bâtiments soient les plus agréables à utiliser, les plus confortables et les plus adaptés aux missions qui lui sont destinées. Après, c'est la responsabilité de chacun des acteurs, lors de toute la vie du bâtiment, de pouvoir continuer un petit peu ce travail dans le faible impact environnemental. Donc le bâtiment doit pouvoir accompagner tous les efforts qui seront faits par les acteurs dans cette performance, environnementale du bâtiment. L'avantage financier, encore une fois, il est double. Il est pour la société locatrice, c'est évidemment une amélioration du confort de travail des bâtiments, où le confort des personnes est important dans leur productivité et aura un impact direct sur le rendement un petit peu de l'entreprise locatrice. Plus le bâtiment sera à même de suivre les évolutions climatiques, adapter le mode de climatisation le plus performant possible, permettra de réduire les consommations énergétiques, dont les coûts liés à l'usage du bâtiment. L'impact direct sur la productivité, c'est le fait de ne plus avoir d'inconfort. Il y a un flux d'air qui est mal dimensionné, les lampes qui tombent en panne, etc. Là, ça va impacter directement sa productivité. Ce sujet est de plus en plus pointu
du fait que les bâtiments sont appelés à consommer de moins en moins d'énergie. Donc moins on consomme, plus il faut avoir des systèmes qui soient adaptés à la moindre variation de climatique ou d'usage, chose qu'on ne faisait pas dans les années précédentes, mais qui deviennent de plus en plus pertinentes. Les différents acteurs cherchent à faire des économies, plus des économies financières que des économies d'énergie. Cependant, il y a quand même un contexte réglementaire et tous les systèmes de labellisation de bâtiments qui pérennisent un petit peu tous ces investissements immobiliers, qui maintiennent un niveau de performance énergétique suffisamment élevé. Sinon, on aurait une tendance, au contraire, à dégrader l'intelligence du bâtiment pour des raisons purement économiques. Du fait d'une dégradation de cette économie, on a absolument développé un tout nouveau service, tout nouveau gamme de produits qui permettent, tout en maintenant des prix d'investissement relativement bas, d'avoir de bien meilleures performances énergétiques au niveau des bâtiments. Voilà, ce qu'on apporte, c'est plus de cohérence. Donc pas plus d'équipement, moins d'équipement, mais plus d'intelligence. Alors, Siemens est une entreprise mondiale, voilà, et la problématique environnementale, elle, est aussi mondiale. Ce qui fait que tous les investissements qui sont faits en recherche et développement ne sont pas liés, heureusement, à la situation économique d'un pays ou d'un autre. Le contexte global mondial est favorable, et en ça, on a des clients à travers le monde entier. La performance énergétique d'un bâtiment est donc un atout indéniable pour les entreprises. Celles-ci apparaissent comme de véritables acteurs de la démarche éco-responsable tout en profitant de gains de productivité et de réduction des coûts liés à l'usage des locaux.